Vous ne serez pas étonné si je vous disais que l'architecte hongrois Antti Lovag a suivi des cours d'architecture navale avant de poursuivre ses études aux Beaux-Arts de Paris. La construction du Palais Bulle débute en 1975 et durera 14 ans. Cette folie architecturale séduit le couturier Pierre Cardin, qui en fait l'acquisition en 1992 pour y installer ses collections. Ce labyrinthe des temps modernes fait l'objet d'un livre qui revient sur cette incroyable aventure d'architecture et la vie artistique que Pierre Cardin lui a insufflée. L'année dernière, quand j'ai sorti ce livre, c'était le 20e anniversaire du rachat de Pierre Cardin du lieu, puisque Pierre Cardin a racheté en 1992 cet endroit. Il a racheté à Pierre Bernard, qui avait été le promoteur. C'était une façon à la fois de rendre hommage à Pierre Cardin, mais de rendre hommage aussi à l'architecte Antti Lovag, qui est un homme exceptionnel, qui est un habitologue, puisqu'il se défend d'être architecte. Antti Lovag est d'origine hongroise, né d'un père russe et d'une mère finlandaise. Il est arrivé en France après la guerre et il a travaillé avec Jacques Coel, qui était lui architecte. C'est là qu'il a appris son métier. Et c'est un artiste. Quand je l'ai vu la première fois, il m'a dit « Ne m'appelez pas architecte, je ne suis pas architecte, je suis un habitologue ». Il s'est toujours passionné pour l'habitat. Alors j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ce livre. C'était une façon pour moi de rendre hommage à Pierre Cardin et à ce projet complètement utopiste du XXe siècle, à cet architecte. Ça, c'est la cheminée œil d'Antti Lovag, qui est dans le grand salon. Antti Lovag renverse les lois de l'architecture et place la façade au service de l'intérieur pour imaginer des habitations plus proches de la nature. Il étend son travail jusqu'au mobilier des maisons qui s'adaptent aux courbes de l'habitation et s'harmonisent à la morphologie humaine. Qu'est-ce qui est carré ou rectangulaire dans la nature? Revenir en arrière, c'est peut-être ça, aller vers le futur. Là, vous retrouvez la sculpture de Villalba. Pierre Cardin a disposé entre ses courbes les pièces de sa collection dont le cadre exalte la richesse d'expression. Le palais aux 1000 hublots laisse libre cours à l'imagination. Ça, c'est la suite de Gérard de Cloarec. Les 10 chambres du palais sont décorées par des artistes contemporains qui ont su exprimer les rondeurs en confort capitonné. Vous êtes ici dans la suite de Pierre Cardin, qui est son appartement privé. Et cette pièce a été décorée par un de ses amis en 1993, par Jérôme Tisserand. Alors évidemment, la particularité aussi de cette chambre, c'est le lit rond avec la terrasse et la salle de bain ronde avec la vue aussi imprenable sur la baie. Pierre Cardin, en plus de l'avoir décoré, a ajouté au palais un amphithéâtre à ciel ouvert de 370 mètres carrés. Un lieu dédié à l'art sous toutes ses formes pourvu qu'elles soient rondes. Calipige, ses courbes tiennent du prodige et s'y pencher donne le vertige. Antti Lovag, Pierre Bernard et Pierre Cardin n'ont voulu faire travailler que des artistes de la région. Donc c'est un ferronnier de la région qui a dessiné ce portail. Et c'est un endroit unique, cette maison, par sa situation, avec cette vue à 360 degrés sur la Méditerranée. Et on s'y sent bien. Le Palais Bulle apparaît tellement iconoclaste et pourtant rien ne contraste. Il s'intègre avec harmonie tout en réinventant le concept de lieu de vie. Du sol au plafond, du dehors au dedans, il inspire à faire la chose la plus simple du monde, buller, évidemment. Et qu'est-ce qui vous a pris de faire un livre sur le Palais Bulle, qui est quand même déjà un peu connu? Qui était connu, oui, du grand public, mais il n'y avait pas eu de livre sur le Palais Bulle. Et en fait, l'année dernière, quand j'ai sorti ce livre, c'était le 20e anniversaire du rachat de Pierre Cardin du lieu, puisque Pierre Cardin a racheté en 1992 cet endroit.
il a racheté à Pierre Bernard, qui avait été le promoteur. Et voilà, c'était une façon à la fois de rendre hommage à Pierre Cardin, mais de rendre hommage aussi à l'architecte Antti Lovag, qui est un homme exceptionnel, qui est un habitologue, puisqu'il se défend d'être architecte, et qui est un vieux monsieur qui est aujourd'hui très âgé, et que j'avais envie de faire découvrir, puisque peu de gens le connaissent. Alors, il n'est pas architecte, il est quoi? Habitologue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben ça, il faudrait lui poser la question, Bon, puisque habitologue, on a compris, mais... eh ben, d'abord, il n'a pas de diplôme d'architecte. Antti Lovag est d'origine hongroise, né d'un père russe et d'une mère finlandaise. Il est arrivé en France après la guerre et il a travaillé avec Jacques Coel, qui était lui architecte. C'est là qu'il a appris son métier. Et c'est un artiste. D'ailleurs, quand je l'ai vu la première fois, il m'a dit « Ne m'appelez pas architecte, je ne suis pas architecte, je suis un bricoleur ». Et puis après, il a réfléchi, il m'a dit « Non, bricoleur, je suis un habitologue ». Il s'est toujours passionné pour l'habitat. Et il a eu la chance dans sa vie de rencontrer des gens, des mécènes, comme Antoine Godet et comme Pierre Bernard, qui lui ont donné sa chance. Et c'est Pierre Bernard, cet industriel bressan, qui dans les années 80 a construit ce palais Bulle, cette maison Bulle, que Pierre Cardin a racheté en 1992 et qu'il a terminé et qu'il a agrandi. Donc il est un peu mécène aussi de cet endroit. Ah, complètement, complètement. Et Pierre Cardin a racheté donc, à la mort de Pierre Bernard, cette maison Bulle. Il a continué avec Antti Lovag les travaux. Il a terminé par cet amphithéâtre. Et d'ailleurs, cet amphithéâtre a été le point de dispute entre Pierre Cardin et Antti Lovag, puisqu'ils n'étaient pas d'accord sur les plans. Et Pierre Cardin a terminé l'amphithéâtre seul avec un architecte italien. Et voilà, donc ils se sont brouillés, ils se sont réconciliés depuis. Oui, mais alors ça, le portail, je ne sais pas exactement. C'est Antti Lovag qui l'a dessiné. C'est des soleils, oui, oui. La particularité aussi de cette maison, c'est que Antti Lovag, Pierre Bernard et Pierre Cardin n'ont voulu faire travailler que des artistes de la région. Donc c'est un ferronnier de la région qui a dessiné ce portail. Et c'est un endroit unique, cette maison, qui est peut-être difficile hein, quand on ne la connaît pas. Moi j'ai même du mal, encore aujourd'hui, à y vivre, mais c'est un endroit exceptionnel de par sa situation, avec cette vue à 360 degrés sur la Méditerranée. Et on s'y sent bien, malgré tout. Oui, il y a une chose qui est assez adorable et amusante, c'est que vous photographiez toujours la maison. Oui, parce que j'ai l'impression, je la photographie, et je la connais depuis 18 ans, je la photographie parce qu'à chaque heure de la journée, on a une vision différente des choses, avec le jeu de la lumière et des ombres. Ce que j'aime d'abord, c'est les souvenirs qui sont rattachés à cette maison, les souvenirs que j'ai avec Pierre Cardin, les soirées que j'ai organisées pour lui dans cette maison, puisque la première soirée que j'ai organisée pour lui, à la demande de Canal+, reste pour moi un de mes plus beaux souvenirs d'événements. C'était organisé pendant le Festival du film à Cannes par Canal+, avec tous les membres du jury. Et puis j'aime aussi évidemment l'architecture de cette maison, ses piscines et la vue aussi, moi qui m'inspire. Voilà. Mais bon, le souvenir de Pierre Cardin surtout, qui m'a amené ici il y a 15 ans la première fois et qui m'a fait découvrir cet endroit. Et chaque fois que je reviens ici, j'ai toujours l'impression de découvrir un nouvel endroit, de redécouvrir cette maison. Parce que le temps, la lumière fait qu'on a l'impression d'être jamais à la même place. C'est pas facile à vivre, c'est pas facile à entretenir,
aussi, puisque la superficie de la maison, c'est plus de 1500 mètres carrés, avec des suites, des salles de bain rondes, il faut un personnel, 7 palmeraies, ses jardins, ses piscines. Il y a 2 ou 3 pôles communs de salons, de salles à manger, de lieux où on peut se rencontrer, mais le reste est complètement éclaté dans des espèces de petites satellites. Tout à fait, puisque je crois que c'était une volonté aussi de l'architecte, enfin de l'habitologue, c'est qu'il a voulu faire de cette maison, il a voulu rendre hommage, si vous voulez, aux habitats troglodytes. Et il a voulu revenir à l'origine des temps, où les gens vivaient dans une sorte de caverne. Et voilà, on peut vivre ici de façon individuelle. Ce qui a plu à Pierre Cardin, évidemment, c'est l'espace et c'est le rond, l'infini, puisque Pierre Cardin a toujours été attiré. Et c'est drôle d'ailleurs, parce que cette maison, je pense que c'était une maison qui était faite pour lui, puisque Pierre Cardin a fait à la fin des années 50 sa première robe bulle, et qui se trouve aujourd'hui avec ce palais bulle, voilà, inspiré par le cosmos. C'est comme, en fait, cette maison me fait penser à un satellite qui se serait installé comme ça, posé sur cette terre. Voilà, c'est une maison qui lui ressemble.